Mon objectif ce soir, ça va être de vous faire comprendre où est la magie de l'hypnose. Parce qu'il y a de la magie. Elle n'est pas du tout là où vous l'attendez, elle n'est pas du tout là où on la vend. Et vous allez voir qu'en fait, la magie de l'hypnose, c'est qu'en fait, l'hypnose, c'est la clé de l'incarné. Alors la phrase, elle a l'air toute pompeuse, toute faite, la clé de l'incarné, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la soirée ce que ça signifie et à quel point c'est vraiment intéressant et vraiment important. Vous allez voir également que vous soyez professionnel, que ce soit dans votre vie privée, que vous soyez sportif, enfin bref, que vous soyez hypno ou pas, il y a plein de choses dont vous allez pouvoir vous servir de l'hypnose. Quand vous comprenez ce que c'est, quand vous comprenez comment ça fonctionne, quand vous comprenez que ce n'est pas un état cérébral, que ce n'est pas une technique, que ce n'est pas un outil d'influence, de thérapie, de divertissement, mais que vous comprenez au contraire que derrière l'hypnose, il y a il y a plusieurs processus psychologiques, mais il y a une manière de traiter de l'information, il y a une forme attentionnelle, et qu'à partir de là, on va pouvoir faire plein de trucs assez géniaux. Ce soir, j'ai décidé en fait de vous accompagner au travers d'un voyage, et en fil rouge, ce voyage, ça va être mon voyage à moi dans l'hypnose. Je vais essayer de vous raconter des moments qui ont été assez importants pour moi. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de moments qui étaient drôles. Je vais essayer de vous les transmettre. Et vous allez voir qu'au cours de ce voyage, ça fait 12 ans que je suis là-dedans, j'ai subi beaucoup de désillusions, parce que moi aussi, je m'attendais à quelque chose d'assez miraculeux. J'ai vécu des moments super sympas, et il y a eu des découvertes qui étaient vraiment très intéressantes, notamment pour mon métier de thérapeute, mais également pour ma vie personnelle. Et pour commencer, j'aime bien raconter comment je suis rentré dans l'hypnose, en fait. C'est une histoire que je raconte de temps en temps. Non, ça ne tiendra pas. C'est une histoire que je raconte de temps en temps. En fait, il faut savoir que quand vous faites de l'hypnose, il y a des gens qui sont formés à l'hypnose, là, vous pouvez lever la main. Attendez, je vois rien, là, putain, je bronze, là. Ah, il y en a quelques-uns, super, génial. Donc, il y a des gens qui sont formés à l'hypnose, donc ils vont savoir un peu ce que je veux dire, mais... En gros, l'hypnose, vous avez deux manières de l'apprendre. Soit vous êtes autodidacte, alors ça se fait beaucoup ces derniers temps, vous regardez des vidéos YouTube et tout. Je me souviens, peut-être il est là ce soir, il y a quelques années de ça, il y a un gamin qui est venu dans mon cabinet, sa mère me l'a traîné et m'a dit « Bon, monsieur Parra, il faut que vous vous en occupiez parce qu'il a appris avec 3 vidéos sur Internet, maintenant il met en état d'hypnose toutes mes copines et fait n'importe quoi. » Donc je l'ai récupéré, ça a été assez drôle. Ça, c'est la première manière de se former. Et la deuxième manière de se former, c'est d'aller dans des écoles. Et l'idée, c'est que ces écoles sont toutes privées. Aujourd'hui, à part les diplômes universitaires, il y a peu d'universités qui parlent d'hypnose. Et donc, vous allez vous faire former dans des écoles privées. Et moi, j'ai commencé par la PNL, programmation neurolinguistique. L'idée est que la PNL, c'est une méthode de changement, une méthode de communication. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand vous finissez le parcours de PNL, il y en a pour 2 ans, ça vous coûte 6 000 €. Vous arrivez à la fin, et à la fin, on vous dit, mais en fait, la PNL vient, entre autres, de Milton Erickson et de l'hypnose ericksonienne. Et moi, à l'époque, j'ai 27-28 ans, dans ma tête, hypnose égale connerie. Clairement. Et comme moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus, comme on me vend ça, je vais faire ma première formation d'hypnose. Et là, j'arrive, je m'assois et on commence à me sentir, vous allez voir, on va le voir ensemble, des grandes définitions, état modifié de conscience, blablabla. Je laisse parler la nana, puis au bout de 10 minutes, je lève la main, je la regarde et je lui dis au fait, tu sais comment ça marche quand tu as la télé, tu sais, il prend la main, il fait dormir sommeil et la personne, elle tombe. Et là, elle me regarde, elle me dit non, mais Alain, ça, faut pas le faire. Je dis ok, j'ai compris, c'est pas éthique, c'est pas machin, mais comment ça marche ? Non, faut pas le faire. Je dis ok, j'ai bien entendu, mais explique-moi le processus. Non, faut pas le faire. J'ai très vite compris qu'en fait, elle savait absolument pas comment ça fonctionnait. Parce que quand vous faites en fait des formations, on va vous donner des méthodes d'induction toutes faites. On va vous donner, je sais pas moi, la technique du signe, la technique du machin, pour mettre soi-disant une personne en état d'hypnose. Et en fait, sorti de là, il y a peu de personnes qui comprennent véritablement ce que sont les processus. Et donc, forcément, comme elle m'a dit qu'il ne fallait pas le faire, à la pause de 10 heures, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis inscrit à une formation d'hypnose-spectacle. Et c'est là qu'a commencé le voyage, et c'est là que ça a commencé à devenir drôle. Il y a 7 mythes qui bouffent l'hypnose, qui bouffent la pratique de l'hypnose. Que vous soyez hypno depuis 1 mois ou depuis 10 ans, que vous soyez dans la recherche, ou au contraire que vous soyez un complet novice, que vous alliez voir un hypno, ces 7 mythes, ils vous ont rongé d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'aime bien également
expliquer quand j'ai des stagiaires, quand je forme, comment moi je l'ai pris dans la tête ce mythe, les premiers mythes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'étais allé faire une formation d'hypnose spectacle. D'accord ? Je vous dresse le cadre. La première formation, j'étais dans un petit boui-boui du côté d'Avignon, on était une vingtaine de personnes, ça payait pas de mine, il y avait des chaises en osier, des machins, enfin bref, une formation basique. Là, c'est pas pareil. On se retrouve dans une très grande ville huppée, en plein centre, juste en bord de mer, dans un hôtel 5 étoiles. Quand vous arrivez, il y a des dorures de partout, il y a de la moquette comme ça. Pour la petite blague, la formation d'hypnose ericksonienne qui dure 10 jours, je l'avais payée 1200 balles. Là, cette formation qui dure 2 jours, je l'ai payée 1000 balles. Et là, vous arrivez, il y a 25 personnes autour d'une table. Donc, c'est pas déjà la même ambiance. Quand vous arrivez là, vous commencez un peu à claquer du truc. Vous dites, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis là, il y a un mec, cheveux longs, regard un peu mystérieux, une barbe, un costard Armani impeccable, qui dit à peine bonjour, qui rentre, qui se met devant la table et qui dit ça. Il y a 2 solutions. Soit je vous fais le sommaire de ce qu'on va voir ce week-end, soit je vous fais une démonstration. Ça claque. D'accord, là vous êtes oh l'enfoiré. Donc bien entendu, tout le monde a demandé le sommaire. Et là le mec, mais magnifique, hein. Donc vous imaginez, vous êtes en U, il fait comme ça. Vous, venez. Donc là, la nana se lève, un peu interloquée. Il y a un silence de mort, hein, d'accord ? On est tous accrochés au siège. On est là pour faire de l'hypnose dormir-sommeil. Là, il y a on est dedans. Et donc la meuf, elle arrive, elle se présente, toute guillerette, machin. Il la regarde, il dit rien. Il lui tend la main. Il fait dormir-sommeil. Là, la meuf, brrr. Et je vous garantis, mais on se chie dessus tous. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et là, il fait son truc, hein, ça popote, ça dure 2 minutes, machin. Il la fait relever, il la renvoie à sa salle. Je vous garantis qu'à partir de là, il n'y a plus personne qui moufte. C'est ce qu'on appelle asseoir une posture d'autorité. C'est-à-dire qu'à partir de là, il a fait juste en sorte de se placer là par rapport à nous. Et que tout ce qu'il va dire, ça va bien rentrer dans notre tête. Mais l'histoire ne se finit pas là, en fait, parce que ça, c'était une arnaque. C'est une vraie arnaque. C'est pour ça, entre parenthèses, je suis désolé pour les 2-3 personnes, soit que je connais, soit qui ont été des clients que j'ai demandé de descendre, mais je voulais vraiment que dans la tête des gens, on est d'accord que tous ceux qui étaient sur scène, je ne leur ai jamais adressé la parole, on est bien d'accord, hein ? D'accord, tous ceux, ok. Parce que là, en fait, ce qu'il nous a fait, c'était de l'esbrouf. Je vous explique. Premier exo, ça fait 20 minutes qu'on est là, le mec il nous dit, il nous file 2 cacahuètes et il nous dit, bon, faites votre première séance d'hypnose. Putain, on sera tous comme des chiens de fusil. Et bizarrement, moi, la meuf qui l'a pris, elle était là. Je la rage, viens avec moi. Et là, elle se met face à moi. Je me souviendrai toute ma vie, hein, je me souviens exactement. Elle s'assoit. Je me dis, bon, putain, qu'est-ce que je vais faire ? Je la regarde, je lui dis, ok, regarde-moi dans les yeux et juste écoute ma voix et je ne sais pas pourquoi, je commence à faire ça. Et comme je fais ça, boum ! Et là, tu fais merde. Soit j'ai des super pouvoirs, je ne le sais même pas, soit il se passe un truc. Donc là, tu la relèves, tu fais le truc, et en fait, tous les boutons que tu appuies, bum, bum, bum. Là, l'ego, les mecs, il est comme ça. Là, tu te dis, c'est bon, j'ai découvert la martingale, la baguette magique, je vais coucher tout le monde, je suis Lucky Luke, d'accord ? Parce que, ah ouais, petite parenthèse, pourquoi ça fascine, ça ? Le pouvoir. C'est le pouvoir, et uniquement le pouvoir. En fait, il faut comprendre que, que ce soit dans la recherche expérimentale, l'hypnose a 250 ans, grosso merdo, d'accord ? Un mec qui s'appelait Mesmer, qui est le premier à magnétiser des gens, jusqu'à Erickson aujourd'hui. Et en fait, la tradition de l'hypnose, la fameuse suggestion, on va le voir ensemble, ce n'est qu'une prise de pouvoir sur l'autre tout le temps.
Ce qui fascine tous les gens qui font de l'hypnose, c'est de la prise de pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et j'ai été dedans, hein. Je veux dire, quand vous allez dedans, on vous dit, vous allez rater les commandes à la personne, qui ne l'apprend pas, quoi. Et puis très rapidement, en fait, tu te rends compte qu'en fait, il y a autre chose derrière. La recherche expérimentale, encore une fois, on va dire des années 50 jusqu'aux années 2000, je vais vous donner un chiffre à la louche, mais en gros, entre 50 et 70% des recherches qui étaient faites autour de 1. Le contrôle. Comment l'hypnose permet de prendre le contrôle des gens. 2. Qu'est-ce qui fait que les hypnotisés se laissent contrôler. 3. Quel est le pouvoir de la suggestion. Donc on n'était vraiment que sur du contrôle. Et ce qui fascine tout le monde, c'est le contrôle. Le deuxième biais, c'est qu'à un moment, quand vous les regardez de l'extérieur, là, quand il y a la dame qui est là au sol, quand elle tombe de la chaise, quand les personnes sont comme ça, c'est quoi le premier truc que vous vous dites? Vas-y. Que les personnes vont respecter ce que tu leur demandes. Non, ça c'est parce que tu réfléchis. Ils font semblant. Alors il y en a qui disent qu'ils font semblant. Sauf que est-ce que vous avez fait semblant? Levez la main ceux qui étaient sur scène et qui ont fait semblant. Non, ils font pas semblant. Pardon? Non, je suis déjà payé en fait, je peux partir avec la caisse, c'est fini. Hein. Moi, à partir du moment où tu es rentré, c'est fini, je suis payé, je m'en fous. Non, ils font pas semblant. Par contre, effectivement, ils suivent ce que je leur demande. Mais on va voir comment ça fonctionne. En fait, de l'extérieur, on peut se dire, putain, ils dorment. Ben ouais, en fait, dès que vous faites de la relaxation à quelqu'un, on ferme les yeux, on a l'impression qu'ils dorment. En fait, un des gros biais de l'hypnose, ça a été qu'en fait, on l'a étudié qu'à travers le prisme des phénomènes extérieurs. Et en fait, il y a peu de mecs, peu de chercheurs, qui se sont dit, qu'est-ce qui se passe dedans, en fait? Et c'est là que ça a commencé à changer, quand on a commencé à regarder ce qui se passait dedans. Et donc je finis avec mon histoire, hein, d'accord. Morissette, elle tombe dans tous les sens, c'est OK choral, d'accord. Je fais mon deuxième exercice. Là, je tombe sur un espèce de gros barbu. Autant vous dire qu'il n'a même pas cligné de l'œil. Hein. Là, mon ego, il a fait... Et je me suis dit, non, en fait, je suis une merde, hein, j'ai rien compris. C'est juste Jacqueline, quand t'appuyais dessus, elle partait en cacahuète. Et tout le long, d'accord, t'as Lucky Luke là-bas qui prend la main et qui désaime tout le monde. J'ai mes doigts. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, Marcel, vas-y, fais-le sur moi. Et puis, là, t'es vraiment... Je joue le jeu à fond, d'accord. Je m'assois, je dis, écoute, vas-y, envoie, je suis avec toi, je t'écoute, J'ai une vidéo, hein, d'ailleurs. Le mec, il tire la main et on me voit faire ça. Comme tu l'as dit, quand il tire la main, il dit, dormir sommeil, relâche-toi. Qu'est-ce que je fais? Je me relâche. Et il fait sa popote. Blablabli, blablabla. Super, génial. Vous vous doutez bien, ma main ne s'est jamais levée. Hein. Jamais. Donc, je sors de là, il me dit, ah, tu te réveilles, donc je me relève, je reste les yeux, là, tout le monde fait, waouh. Et je le rate, je fais, c'est de la merde, ton truc. Comme ça. Je dis, mais j'ai pas du tout été hypnotisé, là, en fait. Qu'est-ce que tu me vends? Qu'est-ce que... Ah, vous voyez, il a absolument pas conscience de ce qui s'est passé, il était comme ça, mais... Non, Maurice, j'étais pas dedans, en fait. Parce qu'en fait, encore une fois, moi, dans ma première expérience, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais à dormir. J'attendais à devenir un zombie. J'attendais à faire des trucs qui pouvaient me faire faire sans que je le veuille. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Et en fait, je vous rassure, je suis aussi hypnotisable que tout le monde. Parce qu'encore une fois, il va falloir comprendre ce que ça veut dire, hypnotisable.